Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui un invité qui nous vient du Gabon. Il est ingénieur électrotechnicien de formation, aujourd'hui chef d'entreprise en agroalimentaire. Il fut président du Conseil économique et social et aujourd'hui, il est auteur du livre « Déficit démocratique et mal-développement en francophonie, quand nos dirigeants ne peuvent plus », paru aux éditions L'Harmattan. Monsieur Edmond Okemvele Nkogo est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi d'avoir accepté de me recevoir. En tout cas, tout le plaisir est pour nous de parcourir votre livre et de nous arrêter quand même sur un certain nombre de points quand même, qui interpellent et tout lecteur. Et d'ailleurs, j'ai constaté que vous avez circonscrit votre analyse et votre étude sur l'espace francophonie. Pourquoi ce choix? Ce choix, je peux dire que ce livre et cette recherche interroge sur deux points, deux constats. Le premier, c'est que j'ai constaté qu'il y a un certain mal-vivre qui s'aggrave au niveau des citoyens de mon pays. Parce que j'ai commencé d'abord par parler de mon pays, le Gabon. J'ai vu que le mal-être allait en augmentant. Et deuxièmement, j'ai aussi constaté que nos dirigeants ont du mal à répondre aux attentes des citoyens. Alors, pourquoi? Puis j'ai commencé à fouiller, j'ai constaté que, par exemple, chez nous, si nous avons bitumé une route aujourd'hui, quand vous revenez 30 ans après, la route n'existe pratiquement plus. Il y a eu des trous on n'a pas réparé, et vous revenez, des fois même on vient décaper le goudron, et puis on remet une couche dessus. Alors, donc je parle de ce constat, et puis je commence à m'interroger autour, je dis, le Gabon est-il spécial? Et puis je regarde au Congo, c'est exactement le même constat. Je regarde en RCA, c'est le même constat au Cameroun. Et puis je dis, bon, c'est peut-être l'Afrique centrale, nous sommes des enfants gâtés, avec l'or noir, cette malédiction. Après, je remonte vers l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, Dakar, Côte d'Ivoire, et puis bon, le Mali, j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager. J'ai constaté un peu les mêmes choses. Et puis je dis, ben, au fait, qu'est-ce qui unit tous ces pays où je vois vraiment ça se passe de plus en plus mal? J'ai constaté, et puis le constat, c'est que c'est la France. Et puis, effectivement, moi, j'ai terminé mes études d'ingénieur en France, et j'ai constaté aussi qu'en France, il y a à peu près les mêmes problèmes. Et puis, j'ai dit, maintenant, alors, qu'est-ce qui unit l'Afrique francophone, l'Afrique de l'Ouest et la France? Et tout de suite, je suis tombé sur la Constitution française. Et j'ai commencé à rechercher. Et donc, je n'ai pas eu besoin d'aller plus loin. Déjà en introduction, vous avez paraphrasé la pensée de Jean-Jacques Rousseau, pensée selon laquelle vous disiez, citation, « L'homme naît bon, mais c'est la société qui le corrompt ». Fin de citation. Et vous dites à votre tour que, citation, « Nos dirigeants politiques sont pour la plupart bons, mais c'est la Constitution et les tests d'application qui les corrompent et font d'eux de bons ou de mauvais dirigeants ». Fin de citation. À travers cela, j'ai comme l'impression que vous avez envie de caresser un peu dans le sens des poils, de dédouaner un peu ces dirigeants. Est-ce que c'est pas peur des représailles ou bien ils sont excusables vraiment? La France a changé tous les mandats depuis le départ de Mitterrand de président de la République. La plupart sont des énarques, sont des polytechniciens. Mais attendez, qui dit mieux en France que ces gars-là? Mais vous voyez bien que le président actuel est en train d'avoir des problèmes. 2 ans après son mandat, le début de son mandat, le président le président Hollande est bien parti de là sans même se représenter. Avant, c'était Sarkozy, et puis il y avait eu Chirac avant. Mais on les change tous, comme on change... Quel est l'enseignement que vous tirez par rapport à cela? C'est le modèle qui est arrivé à fin de vie, ou bien on n'a pas su adapter ce modèle-là à l'évolution du monde? Oui, je peux dire que j'ai constaté ceci, c'est que malgré le changement des présidents, tous les mandats sont partis, ou bien même les présidents qui ont duré, comme le nôtre, vous connaissez mon pays, on a eu un président qui est resté là pendant 42 ans. Donc malgré ça, ça n'a rien changé. Et je me suis dit, ben, puisque c'est le modèle, on va regarder. Et effectivement, vous allez voir, vous allez convenir avec moi, je vais vous expliquer tout à l'heure, que ce modèle qui aggrave notre situation aujourd'hui a commencé quand? Il a commencé en 1958, à l'arrivée du général de Gaulle, qui a mis en place, en octobre 1958, une communauté franco-africaine. C'est cette constitution-là qui est venue tout remettre en cause. Et je vous le verrai tout à l'heure.
Quand j'ai dit que les dirigeants étaient pour la plupart bons et que c'est la Constitution qui les corrompt, quand vous allez donner à quelqu'un tous les pouvoirs que donne la Constitution francophone, je ne dis pas seulement française, puisqu'on a la même, à un président de la République, mais il y a trop de pouvoirs. Je peux vous les citer. D'où les abus. D'où les abus. Quand vous avez trop de pouvoir, qu'est-ce que vous faites? Comme disait Montesquieu, vous avez parlé tout à l'heure, Jean-Jacques Montesquieu dit, quand on donne à quelqu'un du pouvoir, il cherche toujours à l'augmenter. Vous avez constaté que la plupart des présidents francophones, quand ils arrivent, surtout en Afrique, ils commencent à une chose, c'est augmenter son pouvoir, c'est changer la constitution pour avoir plus de mandats, faire à ce que tout le monde soit nommé, qu'il y ait vraiment la même mise sur tout. Je vais vous dire quelque chose qui va vous frapper. Il y a quelqu'un, un président de la République en francophonie, qui a dit ceci. Il dit, mais moi je ne comprends pas les citoyens de mon pays. Hein. Quand une tornade est passée, on a arraché, tous les toits ont été arrachés. Et puis, les citoyens se mettent à aller à l'église. Ils vont faire des prières à l'église catholique, à l'église protestante. On fait des nuits de veillée, de prières, ainsi de suite. Mais ils font des prières pendant des années, leurs toits ne reviennent pas. Mais il suffit qu'ils fassent appel à moi pour que je leur donne les moyens et puis leurs toits reviennent. Donc, eux, au lieu d'aller prier Dieu, ils feraient mieux de me prier moi. Parce qu'en somme, je suis même, on peut dire que, parce que c'est pas lui qui l'a dit, on peut dire là qu'il est au-dessus de Dieu. Vous voyez d'où on parle? En tout cas, c'est ce que vous disiez en disant, en France comme en Afrique, le modèle de la Ve République secrète de plus en plus des abus de pouvoir, des inégalités insupportables et des animosités allant parfois jusqu'à la violence. Exact. Exact. Je vais déjà vous citer quelques pouvoirs Je vous en que prie. donne la Constitution francophone. C'est l'unique au monde comme ça. C'est l'unique modèle au monde qui, justement, a donné le pouvoir d'arbitre d'abord dans la Constitution. On dit que c'est le président de la République qui est l'arbitre. Deuxièmement, on dit que c'est le président de la République qui est le chef du pouvoir politique, puisque c'est lui qui vient du parti politique au pouvoir. On dit qu'il a le pouvoir législatif, c'est-à-dire le Parlement. C'est lui qui nomme de manière indirecte, mais c'est lui qui nomme bien le bureau de l'Assemblée. On va même plus loin, c'est lui qui investit. Il investit même les députés. Après, il a le pouvoir exécutif. C'est lui le chef du Conseil des ministres. C'est lui le vrai chef de l'exécutif. Après, on va lui trouver encore le pouvoir judiciaire. Vous savez que dans la Constitution francophone, le président de la République est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Oui, oui. Même en France. Quand bien même c'est Sarkozy qui vient de changer un peu, atténuer un peu les choses avec la Constitution de 2005 en France, mais c'est comme ça. On ajoute le pouvoir militaire. C'est lui le chef des armées. Religieux. Vous savez, chez nous, quand il y a des pays musulmans, on dit le président de la République est le calife général. Là, je prends le cas de la France. Notre-Dame a brûlé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président de la République française a dit, on va construire Notre-Dame en 5 ans. Alors, quand vous voyez qu'il y a eu en France la loi 1905 qui sépare l'Église et l'État, quand il aurait fini de construire l'église, alors vous voyez bien le monseigneur qui sera dans cette église devra bien quelque chose au président de la République. En tout cas, vous avez parlé d'apesanteur et ce disant, vous avez pointé du doigt certains faits qui, selon vous, ont laissé les citoyens francophones en apesanteur, sans souveraineté, pour s'autonomiser. Vous avez cité 2 cas. Vous avez dit la destruction des cultures traditionnelles africaines pendant et après la colonisation. Et deuxièmement, vous avez dit les valeurs françaises insuffisamment assimilées par les peuples autochtones asservis. Parlons d'abord des cultures traditionnelles. Est-ce que vous pensez que les cultures traditionnelles auraient été mieux si elles étaient conservées telles que c'était? Oui, je crois que si on avait fait un mixte, je prends par exemple le cas chez nous au Gabon. Hein, je suis, vous savez, de groupe linguistique Fan. Chez nous, nous venions d'une culture qu'on appelait le Mélane. C'était une religion. Il y a même des gens que j'ai interrogés, parce que j'ai interrogé beaucoup de personnes anciennes au niveau des villages, au niveau des hommes politiques. Le Mélane, c'était vraiment de la religion Fan. Mais la façon dont l'administration coloniale a détruit, a combattu le Mélane, j'ai interrogé même des prêtres aujourd'hui qui ont fait des témoignages où dans leur village, on est venu casser les maisons de quelqu'un parce qu'il avait déchiré l'acte de mariage qui a été fait à l'église. Oui, mais est-ce que quelque part, ils n'ont pas raison en opérant certaines choses? Parce que j'ai suivi certaines discussions où les gens remettent en cause le fait que, selon certaines cultures, on pourrait, par exemple, dans l'animisme, on pourrait immoler un homme, on pourrait prendre du sang de quelqu'un. Est-ce que ce n'est pas dans le but d'instaurer un respect des droits de l'homme qu'on a essayé de mettre de côté ces cultures quand même d'homicide? C'est vrai, les droits de l'homme le disent, mais vous savez bien quand même que dans ces cultures, il n'y a pas que du mal. Et c'est là où est le problème. Parce que moi, quand je dis restaurer les valeurs, on ne va pas aller déterrer
les crânes, des choses comme ça, mais on prendra les valeurs positives qu'il y a chez nous. Vous savez, c'était plus difficile, non, c'est moins plus difficile de le faire. Chez les Africains, c'est quoi? Déjà, il y a le droit de naissance dans les villages. On ne va pas dire aujourd'hui que appliquer le droit de naissance quelque part, c'est une mauvaise culture. Permettez-moi de revenir encore sur la concentration des pouvoirs, parce que certaines personnes estiment que l'Africain, enfin francophone, a un problème avec le pouvoir. Il a un problème avec le pouvoir parce que dans le bon vieux temps, le pouvoir était concentré dans les mains du chef traditionnel qui régnait à vie et ne cédait jamais, ce n'est qu'à sa mort que l'on transmet le pouvoir à son successeur. Et aujourd'hui, on voit des chefs d'État qui sont élus, peut-être pour un mandat de 5 ou de 10 ans, mais qui s'éternisent au pouvoir en modifiant autant de fois qu'ils le peuvent. Est-ce que c'est sociologique, cela? Est-ce que c'est culturel, cela? Non. Je crois que ça, ce sont des caricatures du colon sur l'Africain. C'est vraiment, je vous dis, c'est une vraie caricature. Est-ce qu'eux-mêmes n'étaient pas un peu prédisposés à la chose? Non, pas du tout. Je vous dis pas du tout. Vous avez connu, vous-même, vous connaissez tous les pays africains. Quelqu'un comme Oguligende, c'était un traditionnaliste et un agrégé en droit. Donc, le vrai problème n'est pas... j'ai interrogé quelqu'un, Sa Majesté, le roi des Bafous du Cameroun, qui m'a reçu. Je l'ai interrogé, mais il est le roi des Bafous. Mais je peux vous dire que c'est organisé par strat. Les 9 sages qui sont autour de lui ont pratiquement droit de vie et de mort sur le roi. Monsieur Kambele Ngogo, nous allons marquer une pause. Si vous le voulez bien, on va revenir parce que c'est passionnant sur tout ce que vous dites, tout ce qui est écrit dans ce livre. On va revenir dans quelques instants pour poursuivre notre discussion. Chers téléspectateurs, ne partez surtout pas. On vous retrouve dans quelques instants. Merci.